Va, fais tout ce que tu as dans ton cœur, dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que je fasse l'ordonnance? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente dans cet endroit. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Ai-je dit, pourquoi ne baptisez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit pas jeté pour que les méchants ne l'apprennent comme ça. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Frère péché. 14. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la violence des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Amen. Prenons rapidement 2 Corinthiens chapitre 5. « 2 Corinthiens 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Jusqu'au verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1, verset 10. On va juste continuer la suite de la lecture. Même ordre. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés petits et grands, car puisque nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous non pas nous revêtir, afin que ce qui est en question revêtis par la vie. Et celui qui nous a formés par cela, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'Esprit. Verset 6. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous devions soit que nous car il nous faut nous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun soit selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Amen. Amen.
Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous approchons devant ton trône de grâce et de miséricorde au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous te disons merci de ce que tu nous as gardés depuis le début de cette semaine jusqu'à ce jour. Tu as combattu pour nous des combats visibles et invisibles. Ta grâce a permis à ce que nous soyons encore au lieu du rendez-vous autour de ta parole. Amen. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Christ. Amen. Si pour ce corps terrestre, nous avons besoin de manger les éléments et les aliments qui viennent de la terre, Seigneur, pour notre corps céleste, nous avons besoin du pain qui vient d'en haut. Amen. Et toi-même, tu as dit que je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Amen. Viens nous nourrir, car tu as dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui-même. Ainsi nous prions, Seigneur, que tu nous donnes l'appétit spirituel, que tu nous disposes et que tu commences avec nous cette réunion, tu la termines aussi avec nous. Bénis l'attente du corps de tes enfants et dispose-nous, que les malades qui sont entrés ici ressortent d'ici guéris au nom du Seigneur Jésus. Ceux qui ont des problèmes trouvent en toi la solution. Amen. Ceux qui sont troublés puissent être, Seigneur, en paix avec toi. Amen. De sorte que, Seigneur, chacune de nos requêtes puisse trouver, Seigneur, satisfaction auprès de toi. Père éternel, décharge-nous de tout fardeau, Seigneur, que nous avons et réponds à nos attentes. Nous nous recommandons entre tes saintes mains dans les précieux merveilleux de ton Fils Jésus-Christ, ainsi prié et demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse richement. Ainsi, je vous asseoir, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai pensé à une écriture, toujours dans la suite des enseignements que nous sommes en train de suivre. Frère Branham, parlant toujours de la postérité, la sémence royale d'Abraham, il a dit quelque chose de très très important par rapport à cet enseignement, l'appel du croyant. Quand il a parlé sur l'appel du croyant dans Jéhovah Jireh, troisième partie je crois, troisième partie, il a fait une déclaration très 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 intéressante. Et là, il dit une chose, il dit ceci, il a prêché ça en 1964, il dit, eh bien, il montre d'abord comment Abraham a fait l'alliance avec Dieu, ça on en a parlé, n'est-ce pas? Il dit au paragraphe 9, je vais sauter, il dit, maintenant dans l'Ancien Testament, quand l'adorateur venait avec le sang, Dieu ne rencontre les gens que sous le sang versé. Disons Amen. Amen. Il dit, c'est l'unique endroit où il l'a fait et où il le fera toujours. Il ne vous rencontrera jamais dans vos credos. Il ne vous rencontrera jamais sur base de votre instruction. Il vous rencontrera sous le sang. Amen. Et le sang, c'est le message de l'œuvre. Amen. Les promesses que Dieu a accomplies dans votre temps, c'est ça le sang de Dieu pour vous. Amen. Quand tu viens sur base des promesses que Dieu a accomplies dans votre temps, tu adores, c'est là où Dieu viendra te rencontrer. En disant Amen, il ne viendra pas sur votre credo, ou bien sur votre dogme et tout ça. Alors, il dit, maintenant, dans l'Ancien Testament, l'adorateur, tout ça, il dit, il n'a jamais changé. Alors, il rencontre sous le sang. Il dit maintenant, dans l'Ancien Testament, quand l'adorateur venait avec le sang, Dieu ne rencontre les gens que sous le sang versé. C'est l'unique endroit où il l'a fait et où il le fera toujours. Il ne vous rencontrera jamais dans vos credos. Il ne vous rencontrera jamais sur base de votre instruction. Il vous rencontrera sous le sang. C'est là le seul endroit. Tout Israël adorait sous le sang. Amen. Amen. Et ensuite, là aussi nous avons trouvé quoi? Dans l'histoire, comment les gens concluent une alliance. Nous avons découvert différentes manières de conclure une alliance chez les orientaux et comment nous les faisons aujourd'hui. Et en nous serrant la main, ainsi de suite. Et en disant c'est conclu. Et chez les Japonais, ils se jettent le sel l'un sur l'autre pour conclure une alliance. Et en voyageant à travers le monde, on découvre qu'une grande partie
du monde conservent encore les mêmes coutumes qu'autrefois, surtout en Orient, à l'Est. Votre Bible devient un nouveau livre si jamais vous allez à l'Est. Vous n'allez jamais, là à Jérusalem, en Palestine, là-bas, la Bible, elle est écrite dans un... Nous, ici, nous sommes des anglophones. Et pour les Occidentaux, essayer de comprendre un livre écrit en anglais, c'est en tout cas une chose très difficile. Si vous allez là-bas, vous découvrirez que le mariage et tout se fait exactement comme du temps de Christ. Beaucoup de choses là-bas n'ont pas du tout changé dans leurs coutumes et traditions. Et maintenant, nous avons vu à ce sujet que quand il concluait une alliance à l'époque, il a conclu sur un morceau de peau de mouton ou sur un morceau de peau de cuir. Et ensuite, il tuait un animal et se tenait entre les morceaux et il coupait cela. Leur alliance, ou plutôt leur parole, en deux. Et il divisait cela en deux comme cela. Il dit, frère Balan déchire un bout de papier en deux, et lorsqu'on joignait ensemble, ces morceaux devaient concorder parfaitement. Ils devaient se marier parfaitement, de sorte qu'on ne pouvait pas en faire les doubles. Ainsi, nous avons ensuite trouvé que dans notre leçon d'hier soir, nous avons découvert ce que Dieu a fait pour confirmer son alliance à Abraham. Eh bien, Abraham, la promesse fut faite à Abraham et à sa postérité après lui. Amen. Amen. Non seulement à Abraham, mais aussi à sa sémence. Eh bien, maintenant, la sémence naturelle d'Abraham était Isaac. Mais la sémence spirituelle de la foi d'Abraham était Christ. Amen. Et ce n'est pas en Isaac que le monde entier a été béni, mais c'est en Christ, Amen, la sémence royale, que le monde entier a été béni. Amen. Car il est mort pour tout le monde, toutes les nations et tous les peuples. Maintenant, nous voyons aussi que par cette alliance, il montrait là ce qu'il ferait. Comment Dieu déchirerait Christ Jésus. Et le corps a été ressuscité et se trouve à la droite de Dieu et de la majesté dans les lieux très hauts. Amen. Et l'Esprit de Christ a été amené sur la terre. Bien, si on en avait le temps, on allait prouver cela. Tout ce qu'une portion de l'Écriture dit, cela demeure ainsi dans toute la Bible. Et ce n'est pas le cas. Or, alors il y a quelque chose qui ne va pas. L'ancien était juste une ombre du nouveau, une préfiguration de cela. Alors, si vous saisissez l'ombre, vous pouvez très bien dire ce qu'est le nouveau. Ainsi, c'est là qu'il était, qu'il est et qu'il sera. Maintenant, cet esprit de Christ est revenu sur l'Église. Amen. Amen. Accomplissant de nouveau parfaitement Jean 15, où il est dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Amen. Et encore dans Jean 14 et 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Les mêmes œuvres, la même chose, là, dans toutes les Écritures. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Beaucoup de choses que Christ. Encore un peu de temps. Écoutez maintenant, c'est là où maintenant j'aimerais commencer pour donner ma leçon de ce soir, parce que ça, je fais que des récaps. Amen. N'est-ce pas? Amen. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Le monde, là, le mot grec est cosmos, qui signifie l'ordre du monde. Amen. Ne me verra plus. Amen. Mais vous me verrez. Amen. Car je est un pronom personnel. Amen. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde, faisant de Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Il le demeure. Amen. Il est ressuscité des morts. Le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, l'incroyant ne me verra plus. Ils ne vont pas reconnaître cela. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas reconnaître?
la présence de Christ aujourd'hui dans l'épouse. Vous êtes, je suis le cep, vous êtes les amants. Si vous demeurez dans ma parole, mes paroles demeurent en vous. Jean 14 et 12, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Amen. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Amen. Amen. Il dit le monde c'est l'incroyant, c'est l'ordre, le système mondial ne pourra jamais me comprendre, jamais me voir. Mais vous me verrez. Amen. C'est-à-dire vous qui allez recevoir Christ et la parole de l'heure. Amen. C'est vous qui me verrez, je. Le pronom personnel. Amen. Je serai en vous, je serai avec vous et même en vous. C'est là-dessus que je vais commencer, que c'est que nous avons suivi ici et c'est que j'ai préparé pour ce soir. Nous devons connaître notre position. Amen. Qui vous êtes? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un homme? Amen. Après il dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Et ils ne vont pas reconnaître cela, mais les croyants le reconnaîtront parce qu'il est le même Jésus qu'il a toujours été. Il n'a pas changé. Amen. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et maintenant, cette parole, beaucoup de gens essaient de la considérer comme n'étant pas inspirée. Bien, je veux maintenant dire ici quelque chose qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Il parle de l'histoire de cette maman-là qui avait son fils. La maman était veuve, mais son fils, un garçon qui l'élevait, consacré à Dieu, elle a dit, comme il a l'appel de Dieu, je vais travailler Dieu pour envoyer l'enfant dans des écoles bibliques. Cet enfant-là, sa mère a envoyé à l'université pour aller faire la théologie. Alors, pendant que son fils est parti à l'université étudier la théologie, la maman était tombée gravement malade. Amen. Alors, on a envoyé des télégrammes à la maman, au fils, que sa mère était malade et tout ça. Et au moment où l'enfant attendait la période de vacances pour venir voir, voulait demander l'autorisation pour venir voir sa mère, subitement notre télégramme est arrivé pour dire que non, maintenant ça va, ta mère s'est rétablie, donc tu pourras seulement aller pendant la période de vacances. Alors sa mère, pendant la période de vacances, son fils est venu, il demande à maman, mais maman, à un moment donné, on m'a dit que c'était sérieux, ton état de santé, mais qu'est-ce qui s'est passé, que tu sois rétabli si promptement et tout ça, alors que c'était vraiment sérieux. Alors la maman dit que mais tu vois les petits groupes là, la petite mission où on fait du bruit là-bas, quelqu'un qui prie là-bas était passé une fois ici, il m'a dit que si je pouvais accepter que son pasteur vienne prier pour moi. J'avais accepté, alors leur pasteur était venu, et quand le pasteur était venu, il a lu dans la Bible, là où dans Marc 16, on a dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, tout ça. Alors il a lu cela, il a dit, maman, crois-tu cela? Il a dit, oui maman, je crois, il a prié pour moi et j'étais guéri et tout ça. C'est pourquoi j'avais envoyé le lendemain le télégramme disant de ne plus venir. Il dit, mais maman, comment toi tu peux croire? Ces gens-là sont des illettrés, ils ne sont même pas allés à l'école, ils sont sans instruction. Nous, cette écriture-là de Marc 16, à partir du verset 9, on dit qu'on imposera des malades, des miracles, tout ça. À l'université, là où je m'ai envoyé, là on a étudié ça. On a écrit que cette écriture, cette partie-là n'est même pas inspirée du tout. La maman crie Alléluia. Oh. Alors l'enfant n'a pas compris, il dit, mais maman, qu'est-ce qui te prend de crier des Alléluia alors que je te dis que cette écriture n'est même pas inspirée? Il dit, au fait, mon fils, je me disais en moi-même, si Dieu a pu me guérir avec une écriture non inspirée, que fera-t-il avec une écriture inspirée? L'enfant n'avait plus de... Alors, Alléluia, des mamans avaient poussé, dit, ah bon? Donc, si avec ce qui n'est même pas inspiré, Dieu n'est jamais guéri dans cet état, alors que fera Dieu avec ce qui est inspiré? L'enfant était coincé. Amen. Et frère Balam dit, il dit, après la maman dit, il y a une dame et tout ça. Alors la maman commença à se comporter dans ce sens et tout ça.
Et cette petite mère poussa un très grand alléluia. Ainsi dit, il a dit, maman, qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle a répondu, mon fils, j'étais juste en train de me dire que si Dieu a pu me guérir avec la parole qui n'est pas inspirée, que pourrait-il réellement faire avec ce qui est réellement inspiré? C'est ainsi avec ces autres promesses. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous pouvez recevoir ce que vous avez dit. Amen. Quand vous priez, croyez que vous avez reçu ce que vous demandez. Amen. Et cela vous sera donné. Amen. Vous, tout est inspiré, chaque iota. Amen. Amen. Donc maintenant, à partir de cette écriture, connaissant toutes ces promesses, sachant que frère Branham dit, l'alliance n'est pas seulement pour Abraham, mais pour Abraham et sa postérité après lui. Amen. 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 Pour preuve, cette alliance-là, Christ, Abraham, Dieu l'a fait. Dans l'ombre, dans la réalité, Christ est venu avec son sang, il a ramené une rédemption éternelle pour tous ceux qui croient. Donc avec Christ, l'alliance n'est plus dans l'ombre, mais c'est maintenant dans la réalité. Amen. Nous disons Amen. Mais maintenant, sur base de cette alliance-là, nous voulons connaître notre place. Nous voulons connaître notre position. Amen. Amen. Et frère Branham fait une prière. Écoutez, dans le message Jéhovah Jireh, 3e partie, écoutez la prière du prophète. Père, nous te prions de prendre ta parole. Ta parole est la vérité. Vous êtes avec moi? Amen. Ta parole est la vérité. Et la Bible dit, Jésus en parlant disait, ta parole est une sémence qu'un semeur a sémée. Or, nous savons que si une sémence est une bonne sémence, elle va germer. Et si cette sémence a suivi toute son évolution selon la volonté de Dieu, elle produira alors une sémence qui a le germe de vie. Et lorsque Jésus était sur la terre, il était ce cep-là. Amen. 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 Et la sémence qu'il avait sémée était sa parole, et nous savons qu'elle va germer par sa propre vie. Amen. Et nous savons qu'une sémence, lorsqu'elle tombe dans une bonne sorte de terre, non pas sur des pierres où elle n'aura pas de racines, ni au milieu des épines ou des ronces qui pourraient peu après l'étouffer, mais dans une foi qui est bonne, riche et fertile. Amen. Chaque sémence se reproduira selon son espèce. Amen. Et nous savons que chaque sémence ou promesse de Dieu se reproduira selon son espèce, selon ce qui a été promis. Amen. Si elle touche la bonne terre, la terre qui a été préparée, qui est prête, si toutes les pierres ont été jetées dehors, et si ces racines, l'amertume, l'égoïsme, l'indifférence, la jalousie, ont toutes été déracinées. Amen. 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 Cette racine d'amertume qui pousse, c'est elle qui quelquefois détruit ce que Dieu essaie de faire. Nous prions Dieu que cela ne soit pas trouvé parmi nous. Amen. Mais que la bonne parole trouve une bonne terre dans ceux-ci. Amen. Pendant que nous suivons ce grand patriarche Abraham, dans la leçon de ce soir, puissions-nous découvrir notre position. Amen. Amen. L'objectif de cet enseignement, quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas pour rien. Amen. Il t'appelle dans une position. Si une entreprise t'appelle, après l'entretien, on apprécie ton profil, sache que tu dois être positionné quelque part. Amen. Amen. C'est juste. Nous disons Amen. Amen. Et nous aussi, l'objectif de cet enseignement dans la prière du prophète, il dit, sachant que nous sommes, il dit,
nous prions Dieu que cela ne soit pas trouvé par nous et tout ça. Il dit, pendant que nous suivons ce grand patriarche Abraham dans la leçon de ce soir, puissions-nous découvrir notre position, sachant que nous sommes enfants d'Abraham par la foi en Christ. Et reçois alors l'honneur et la gloire pour ton seul nom, car nous les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc vous comprenez que nous voulons découvrir notre position. Nous disons Amen. Amen. Et dans le message adoption, l'objectif de l'adoption c'est quoi? C'est placer le fils dans sa position. Amen. Vous comprenez? L'enseignement sur Abraham nous amène à découvrir notre position. Et maintenant, frère Branham dit quoi? Dans les messages adoption, je vais prendre à la page 6-7. Il dit une chose très très capitale. Alors, il dit une différence entre prêcher la parole et enseigner. N'est-ce pas? Alors, je pense aussi, ils sont partis, je crois. Enseigner la Bible à la page 34. Il dit, enseigner la Bible, généralement, c'est un peu dangereux. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant, comme on dit. Mais nous sommes d'avis au point où nous en sommes. Et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que je considère une pleine compréhension côté position. Ça, c'est en 1960 qu'il est en train de dire ça. Amener l'Église à une pleine compréhension côté position. Dans l'enseignement d'Abraham, amener l'Église à la position. Faire comprendre l'Église sa position. C'est en 64, quelques temps avant qu'il puisse partir dans la gloire. Or, généralement, il dit, côté position, il dit, mais nous sommes d'avis au point où nous sommes et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension côté position, c'est que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous devons connaître notre position en Jésus-Christ. Qui sommes-nous en Christ? Amen. Si nous ne connaissons pas ça, nous serons en train de déambuler, de vaciller, de bouger à gauche, à droite, de suivre des tendances, être attiré par n'importe quel mouvement. C'est que nous sommes en Jésus. Et parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, Frère Biller, l'enseignement va plus loin. C'est un peu particulièrement pour l'Église. Or, généralement, la prédication va attraper le pécheur, le culpabiliser par la parole, mais l'enseignement place l'homme. Amen. Côté position. Amen. C'est qu'il est. Amen. Et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Écoutons maintenant. Disons que les États-Unis, que ce beau pays d'ici, m'ont envoyé en Russie comme ambassadeur de notre nation en Russie. Alors, ils m'ont envoyé officiellement en Russie. Tout le pouvoir que possèdent les États-Unis est derrière moi. C'est juste. Amen. C'est cela. C'est juste. Est-ce que vous réalisez ça? Amen. Ma parole, c'est tout aussi celle des États-Unis. Amen. Si j'ai été reconnu comme ambassadeur, de même, si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, c'est-à-dire un ambassadeur, c'est quelqu'un à qui les États-Unis donnent sa position dans un pays étranger. Amen. La parole de cet homme-là dans ces pays étrangers est la parole des États-Unis. Notre royaume des cieux nous a envoyés sur la terre, nous a placés comme dans
des positions quelque part. Nous sommes comme des représentants du royaume des cieux sur la terre. Quand nous connaissons notre position, notre déclaration sur la terre et la déclaration du ciel. Amen. Ce que vous lierez sur la terre sera lié. Amen. Amen. C'est juste. Si vous rompez des relations diplomatiques ici, là-bas aussi ça rompt. Ah oui. Amen. Ce que vous avez validé ici, là-bas aussi c'est validé. Les hommes comprenez? De même, si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, tous les pouvoirs qu'il y a dans le ciel. Ah, frère, vous n'avez rien compris. Amen. C'est juste. Si Dieu nous a envoyés comme étant ses ambassadeurs, ses représentants sur la terre, Amen. on ne parle pas d'une manière fictive, mais une réalité. Amen. Christ est en vous. Le pouvoir de Christ est en vous sur la terre ici. Amen. Tout le problème que tu as, il doit être géré par le royaume de ce qui est en toi. Amen. Ce que tu diras par rapport au problème que tu as, Dieu seul va valider. Amen. Il a dirigé tous les pouvoirs dans les cieux, tout comme sur la terre. Et toi, dans son royaume, il t'a placé comme étant son représentant sur la terre. Amen. Wow. Je ne sais pas si vous comprenez ou bien je parle Amen. notre langue peut-être. Cela. C'est correct. L'objectif, c'est de nous amener à connaître notre Position. Amen. 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 Même si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, tous les pouvoirs qu'il y a dans les ciels, tout ce que Dieu est, tous ses anges et toute sa puissance sont là pour appuyer nos paroles. Amen. Si nous sommes vraiment des messagers établis et envoyés vers les gens, Dieu doit honorer la parole. Amen. Car il a si solennellement écrit, tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai dans les ciels. Amen. Tout ce que vous délierez sur la terre, je le délierai dans les ciels. Et je te donne les clés du royaume. Oh, quelle glorieuse promesse qu'il a faite à l'église. Amen. Et tu de cette église-là, Amen. c'est que nous voulons voir notre position. Amen. Qui es-tu? C'est ce que nous voulons savoir. Amen. Savoir ta position. Parce que parfois, on s'embrouille trop, on ne sait pas qui nous sommes. Si Dieu te révèle cela et que tu crois cela, Abraham, quand il a compris cela et qu'il a appris que non, le roi de Sodome, Kedorlaomer, ils ont signé l'alliance, ils ont fait une coalition, ils ont attrapé tout ça. Il dit, moi j'ai une autre alliance là. Je vais affronter ces gens. Amen. Il ne faut pas avoir peur d'aller affronter des grands dossiers. Il ne faut pas avoir peur d'aller affronter des dossiers qui te dépassent les tailles. Ce n'est plus toi qui dois entrer en scène. C'est un autre royaume qui doit entrer. Amen. Amen. Merci. Amen. Amen. Nous ne faut pas être de peur et de poltron. Il faut vraiment dire, j'aime pas voir quelqu'un qui a peur pour commencer. C'est ça. Mieux vaut laisser mourir là-bas. C'est ça, c'est ça. C'est juste. Que Dieu te bénisse. Au lieu Amen. de réguler, mais ah, tu sais, il y a des gens là-bas. Ah, frère, je ne vais pas avoir. Non. Ou bien tu ne sais pas ta position. Amen. Tu ne sais pas quelle est la nation qui te soutient. Amen. Merci. Amen. Le problème, ce n'est pas toi. Il faut comprendre avec qui tu es en alliance. Amen. 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 Il y a des petits pays qui dominent des grands pays parce qu'ils sont en alliance avec des grandes puissances qui dirigent le monde. C'est ce qu'il faut voir. Maintenant, toi, tu es en alliance de qui? C'est pourquoi je vais poser la question. Nous devons connaître d'abord notre position. Pour connaître notre position, nous devons poser la question, qui es-tu? Amen. Qui sommes-nous? Amen. Amen. Alors, je vais répondre à cela dans deux phases. Première phase, dans Psaume 82. Vous êtes avec moi? Amen. Psaume 82.
Ce psaume 82, je vais connecter ça au psaume, à Genèse. Mais nous commençons dans psaume 82 pour gagner le temps. Bon, commençons à partir du verset. À partir du premier verset jusqu'au verset 8. Allons-y, lisons tous ensemble. Allons-y. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils très hauts. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. J'avais dit. Amen, 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 amen. Vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Mais sur la terre, vous vous retrouvez des malheureux, des misérables, et tout ça. Il dit, mais... Dieu soupire même. Mais regardez comment vous êtes. Vous mourrez comme les hommes, les fils des hommes et tout ça. Alors que j'avais dit. C'est cela. Vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Mais ça là, vous mourrez comme des hommes, vous vous retrouvez malheureux, vous pleurnichez, comme si le Dieu Très-Haut est incapable de connaître votre situation. Amen. Comme si le Dieu Très-Haut vous a tellement ignoré, il est incompétent, il est fatigué par d'autres problèmes, c'est pourquoi il ne peut pas résoudre vos problèmes. Mais non, vous ne connaissez pas ce que vous êtes. C'est pourquoi la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est le que tu envoies. C'est cela, obtenir la vie éternelle. Nous devons rendre la vie éternelle en notre possession. Amen. Rendre ce qui est éternel devienne une réalité, car il a dit, je vous bénirai dans ce siècle et dans le siècle à venir. Amen. Éternel, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Donc le temps est englouti dans l'éternité. Amen. C'est juste. C'est-à-dire dans le temps, l'éternel a compté et le temps est au-delà du temps. Amen. Dieu a promis de nous bénir. Amen. Même s'il y aura des tests, les tests là seront éphémères. Ça sera pour une courte durée. Mais la bénédiction de l'éternel va continuer. Amen. Les tests seront là pour nous éprouver, pour nous garder toujours attentifs à observer la parole. Amen. Amen. Ça sera là. Mais sa bénédiction, sa main sera toujours sur nous. Amen. Exact. David, j'étais ramassé derrière des histoires, j'étais élevé. J'ai fait de ton nom pas comme le nom grand parmi les grands de la terre. Pourquoi il avait une alliance avec eux? Amen. Branham était un homme qu'on ne pouvait même pas regarder, mais Dieu l'a récupéré, alliance avec lui. Amen. Merci. Le roi Jésus. de la terre cherchait pour qu'il prie. Merci Jésus. Amen. Aujourd'hui, vous ne me direz pas que les enfants de Branham galèrent. Non, 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 non. Mais les épreuves, il y en a eu et il y en aura toujours. Ouais, oui. Vous n'allez pas me dire que Job était malheureux. Non, non, Mais non. il était éprouvé. Ah oui. Vous n'allez pas me dire qu'Abraham était malheureux. Non, non, non. Il était éprouvé. Amen. Vous comprenez, David, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais. Amen. 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 Sa postérité mendiant son. Amen. Amen. Mais si nous souffrons, nous ne comprenons pas ce que nous sommes. C'est parce que nous ne réalisons pas notre position. Amen. C'est juste. Amen. Merci. C'est juste. C'est Galates 4 qui dit héritier quand il est l'enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Un esclave, on lui fait faire des travaux forcés, on le chicote, il est obligé d'obtempérer parce qu'il ne connaît pas sa position. Mais si toi tu sais qui tu es, Amen. que ce travail-là, le monsieur qui va te faire faire ces travaux forcés, c'est même quelqu'un que toi tu peux renvoyer, chasser, tu as le pouvoir sur lui. Mais il ne va même pas oser commencer à dire n'importe quoi. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Et ça, je vous ai dit, j'allais connecter ça dans Genèse chapitre 1, verset 6. En disant tout simplement, si Dieu créa l'homme à son image. Amen. 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 Genèse 1, verset 26, n'est-ce pas? Amen. Alors, quelle est l'image de Dieu à cette époque-là? Jean 5, 24 nous répond, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc, l'homme, en réalité, que Dieu a créé, le vrai toi, amen, c'est l'esprit, c'est l'homme esprit, parce que c'est ce qui était créé à son image. C'est pourquoi j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vos esprits là, c'est des esprits théophaniques, c'est des corps des dieux. Amen. Amen, c'est juste. Mais dans Genèse 2, vous êtes avec moi? Amen. C'est là où on a pris, regardez, Genèse chapitre 2, à partir du verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe. Amen. Les champs ne germaient encore, car l'Éternel n'avait fait pas pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'homme. Alors que dans 1 verset, il avait déjà créé l'homme à son image, il a donné le pouvoir de dominer sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes de la terre et tout ça. Mais ici, il n'y avait point d'homme. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Est-ce que Dieu, l'Éternel a créé? Non, il a formé. Il a pris l'amour de la terre, les 16 éléments de la terre, il a donné une forme. Après, il a pris l'esprit qui était déjà créé, il a placé dans les corps. Amen. Amen, c'est juste. Pour que l'homme habite sur la terre, on lui a donné une forme. C'est cela. C'est juste. Cette forme-là, c'est ce qu'on appelle une demeure terrestre. Amen. Cette forme-là, c'est ce qu'on appelle une tente. Cette forme-là, c'est ce qu'on appelle comme un habit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Une habitation. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Jésus a existé dans la forme de Dieu, Philippiens chapitre 2, mais n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une croix arrachée. Il s'est humilié, il s'est rabaissé, il s'est rendu obéissant jusqu'à prendre la forme d'un homme. Il a été obéissant jusqu'à la mort, et même celle de la croix. Amen. Donc la forme qu'il a prise, c'est le corps qu'il a pris là, c'était la forme d'un homme de la terre. Amen. Il s'est levé comme une faible plante, c'est juste une forme. Mais le vrai Louis, c'est ce qui était à l'intérieur. Amen. Ce qui était à l'intérieur, c'est le Père. Amen. La forme qu'il a prise sur la terre, c'est le Fils. C'est juste. Et vous comprenez? Amen. Ce que je vois ici, c'est des formes de corps de frère Welcome. C'est la forme de frère Franck. C'est la forme de frère tout ça. C'est la forme de tout ça. Mais le vrai frère Welcome, il est à l'intérieur. Amen. Amen. C'est juste. Est-ce qu'on dit ça? Amen. Amen. C'est pourquoi le vrai nom, le vrai toi, ce n'est pas la forme. Amen. Le vrai toi, c'est ce qui est à l'intérieur de la forme. Merci Jésus. Amen. Ce que je vois, c'est le corps des frères. Le corps des frères, c'est des tentes. N'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi nous avons lu dans 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Voilà. « 2 Corinthiens chapitre 5. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, frère Ben, tu peux nous lire ça à partir du premier verset? Amen.
Lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous savons en effet. Jusqu'au verset 5 d'abord. D'accord. Nous savons en effet. Après, frère Wakam va prendre le verset. Donc tu prends jusqu'au verset 5, frère Wakam va prendre du verset 6 jusqu'au verset 10. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Amen. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Écoutons. Aussi, nous savons en effet que, un instant, nous savons en effet que si cette tente, quelle est la tente dont on parle? Le corps. Terrestre. Vous comprenez? La tente, c'est comme une habitation qu'on peut monter et démonter. C'est une maison qu'on peut monter et démonter. Il y a des tentes, n'est-ce pas? Maintenant, il appelle ce corps comme une tente. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, il appelle ça une habitation, une maison, mais c'est un corps. Écoutez les verbes qu'il va utiliser. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice. N'est-ce pas? Amen. Qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc, si cette tente est détruite, nous avons déjà une autre maison, un autre bâtiment, édifice, c'est ça, non? Amen. Une demeure, c'est une maison où on habite, n'est-ce pas? Qui n'est pas faite de main d'homme. Verset 2 dit, aussi nous gémissons dans cette tente. Amen. Désirant quoi? Revêtir notre domicile céleste. Revêtir notre domicile céleste. Toi, tu peux habiter, tu peux t'habiller de ta maison. C'est le verbe qu'il est en train d'utiliser. Et dans cet temps, nous soupirons, nous désirons revêtir notre demeure céleste. Nous voulons revêtir comme les habits de notre maison. Amen. C'est juste. Une maison céleste, une maison qu'on peut revêtir. Je me rêvais de ma maison. Amen. Amen. Tu prends toute une villa, tu te rêves de ta villa, tu te promènes. Amen. Gloire, merci. C'est pourquoi on dit, je suis allé vous préparer des maisons, une place, c'est un corps. Amen. 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 Ce corps ici va se fatiguer. Ce corps ici va pouvoir se puiser. Ce corps, ce n'est pas moi. Oui, c'est juste. Amen. Merci. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce corps, ce n'est pas moi. Oui. Moi, je suis à l'intérieur, j'habite dans ce corps. Amen. C'est juste. Cet appartement, ce n'est pas moi. Mais très souvent, les gens viennent, non, je vais voir frère Josué. Pour le localiser, vous venez frapper ici. C'est juste. N'est-ce pas? C'est l'identité, c'est l'adresse dans laquelle vous pouvez me rencontrer. Mais ce n'est pas moi. Amen. D'un moment à l'autre, je peux quitter ici, je change d'endroit. Amen. Je vous donne une autre adresse avec un autre numéro de téléphone qui commence par 001. C'est une autre chose. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ici, pour m'identifier, 00212. Amen. Si je change de cadre, je vais en France là-bas 0033. C'est juste. Mais c'est la même personne qui change de corps d'habitation, des adresses. Amen. C'est juste. Merci.
Nous disons Amen. Donc c'est pourquoi il faut connaître qui d'abord tu es. Amen. Est-ce que moi je suis cet appartement? Je peux être dans cet appartement, je vais dire non, je n'aime pas cet appartement vraiment. Le cadre n'est pas approprié, mais c'est seulement pour les temps. Un instant, mais je dois vraiment, parce que le vrai moi n'aime pas rester dans des cadres comme ça. C'est juste. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais les gens, pour vous venir me rendre visite, je vous reçois, on communie, on est content et tout ça. Mais moi-même, j'aime pas cet appartement. Moi-même, j'aime pas ces corps. Amen. C'est juste. Merci. Mais j'ai besoin encore, pendant que je suis là, j'utilise ces corps pour communier avec des frères et tout ça. Pour pouvoir parler, frère Josué, vous venez voir ces corps et tout ça. Amen. Pour faire du bien, peut-être, frère Josué, peut-être une chemise qui va revêtir ses corps. Mais ça n'a rien à voir. Amen. 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 C'est cela. Merci. Bien au contraire, le désir de ce corps est différent au désir de frère Josué. Amen. C'est juste. Merci. Amen. Le plus grand ennemi de William Branham, c'est le corps de William Branham. Amen. C'est juste. Branham, lui. Amen. Merci. Maintenant, qui tu es? Parce que le vrai toi, c'est ce qui est descendu droit de Dieu. Amen. C'est cette alliance-là que Dieu a conclue avec toi et non pas avec ton corps. Parce que pour ton corps, il a dit, je vous ai déjà dit, la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume. Amen. C'est juste. Ce qui est né de la chair et de la chair. Les chiens et la terre n'hériteront jamais. Donc ne pensez jamais le sacrifice que vous allez consentir pour ce corps fera quelque chose pour votre croissance spirituelle. Jamais. Merci, pasteur. Amen. Amen. Tu vas trop nourrir le corps, bien au contraire, en nourrissant trop ce corps-là, cette chair-là, tu vas encore amener des maladies. C'est juste. Oh Seigneur. En t'investissant trop pour trop t'occuper de ce corps-là, ça va étouffer ta croissance spirituelle. Amen. Merci. Amen. En t'investissant trop pour aller travailler pour ce corps, ça va pouvoir te priver de tes temps pour travailler pour ton Dieu. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci Seigneur. Amen. Tu verras quelqu'un pour des shopping, pour d'autres programmes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Oh, quelle ponctualité! C'est juste. Pour aller au travail là où on te paye 1000 dirhams, 50 dirhams et tout ça. Mais non, tu vois quelqu'un prendre ça au sérieux, se réveiller à 4, 5 heures, déjà quitter la maison, à drame, calculer à quel pour arriver de bonne heure. Sinon, on va me couper 105 dirhams, 20 dirhams et tout ça. Je ne vais pas qu'on me coupe ça à la fin du mois. Mais pour aller à l'église, l'église commence à 10h, c'est à 10h qu'on se réveille. Pour aller recevoir l'héritage de la vie éternelle. Amen. C'est quoi ça? C'est la négligence. On néglige plus la vie éternelle qu'une vie éphémère. Exact. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. On a encore des bébés, des esclaves, qui ne diffèrent pas des esclaves. Amen. Des choses là où Dieu va te parler pour te bénir plus que ce que tu as. Tu es en train de négliger. Voilà pourquoi nous ne recevons pas beaucoup. Parce qu'on n'est pas conscient, on n'est pas sérieux dans les choses de Dieu. Amen. Frère, imagine-toi, tu as un rendez-vous avec un monsieur qui doit te donner par exemple 10 000 dirhams. Je te dis, je t'appelle, tu viens, on se fixe rendez-vous. Bon, écoute, je serai au centre-ville à partir des 18h. Donc, une semaine avant, vous avez fait le programme. Je serai là à partir de 18h, donc on doit se retrouver 18h, 18h30. Comme ça, je te donne cet argent par rapport à ton besoin. D'accord. Il arrive là-bas. Toi, tu habites à Casa. Lui, il habite par exemple très loin, à Tanger. Il s'est arrangé. Il est là à 18h. Il attend. Il t'appelle à 18h. Je suis déjà là. Ah d'accord, j'arrive à tout ça, ok. Après 18h30, il ne te voit pas. 19h, il ne te voit pas. 19h30, c'est alors que toi, tu commences à courir. Mais voici lui, il est en train de prendre déjà son taxi pour pouvoir partir. Le rendez-vous était à 18h. Toi, tu arrives là-bas à 19h30. Tu le vois, il est là. Ah bonjour. Ah, mais shalom, comment et tout ça.
Vraiment, tu penses que si tu ne te donnes pas, tu le trouveras pour un méchant. Qui était négligent. Et c'est comme ça que nous faisons de Dieu dans des réunions. On a rendez-vous avec Dieu, il quitte les ciels. Amen. Il vient sur la terre. Il vient pour nous bénir. Au rendez-vous, vous êtes toujours fidèle au rendez-vous. Amen. Mais nous, après on vient très en retard à l'église, après on ne reçoit rien de la réunion. Ah, aujourd'hui, il n'y avait pas l'onction. C'est toi qui n'avais pas l'onction. Amen. C'est juste. C'est comme si aujourd'hui Dieu ne m'a pas parlé. C'est toi qui n'as rien reçu. Amen. Amen. Tu n'étais pas au rendez-vous au bon moment. Le Saint-Esprit qui est Dieu est triste. Pour d'autres choses, tu es ponctuel. Pour ce qui est la vie éternelle, c'est que plus que ton souffle de vie, ta santé physique, celui qui te donne ça, tu le négliges. L'heure de prière, l'heure de méditation, l'heure de ceci. Moins encore, il peut permettre qu'on te donne de l'argent, mais pour lui donner ne fût-ce que de offrandes, on cherche les derniers billets jaunes qu'on ne pourra plus utiliser pour mettre à la quête. Seigneur, bénis-moi au centuple, Seigneur. Quand on le passe, on va prier, Seigneur, bénis tes enfants qui ont donné, bénis-le au centuple. Prends seulement 50 centimes ou multiplié par 100. Ça va donner combien? 50 dirhams. Mais Dieu t'a béni au centuple. Parce que tu as donné 50 centimes. C'est juste, que Dieu te bénisse. Amen. Seigneur, bénis tes enfants au centuple. Tu as donné 1 dirham. Au centuple, c'est 100 dirhams. Dieu te bénit au centuple. Je ne vais pas dire que Dieu est méchant que ça. Celui qui a donné 1000 dirhams, qu'on va lui donner au béni au centuple, il aura combien? 100 dirhams. Eh ben. Amen. Comment ce frère-là, il fait vraiment? Ah, peut-être qu'il n'a touché rien. Et Dieu, il l'a béni au centuple. Amen. Par rapport à ce qu'il a donné. Amen. Exact. Si pour toi, Dieu peut te guérir seulement, te bénir à la hauteur de 100 dirhams, c'est ça ta foi. Mais quelqu'un d'autre croit que Dieu peut le bénir à hauteur de 1 million de dollars. Amen. Amen. Donc ça dépend de la foi de la personne. Amen. Amen. Il te donne au prix, au niveau, par rapport au prix de ta foi. Amen. Amen. C'est juste. Alors il ne faut pas minimiser ton Dieu. Il ne faut pas élever ton Dieu jusqu'à la hauteur de ta main. Lui, il est très haut. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Ne pense pas qu'il a la même taille que toi. Non. Lui, il est très haut. Tout ça parce que nous ne connaissons pas nos positions. C'est pourquoi nous pensons que nous ne sommes pas bénis. C'est pourquoi nous pensons que Dieu ne nous écoute pas. Non, il nous écoute, mais nous sommes négligents. Amen. Et Dieu n'aime pas la négligence. Amen. Quelqu'un qui connaît sa position, il est directeur de la société, chef d'équipe, il doit être exemplaire. Vrai ou faux? Amen. C'est juste. Parce qu'il doit donner des instructions de son équipe et tout ça, le travail, comment ça doit marcher et tout ça. Après, vous verrez, les travailleurs vont commencer à suivre. Ah, celui-là, notre boss là, il vient à 6h, le travail commence à 7h, donc moi à 6h30, je dois déjà être là comme ça.